Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e épisode. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e épisode sur le réalisme. Pas mal les faire. Pour faire genre qu'il y a des gens et tout chez moi. Alors que je suis tout seul quoi. Mister, I'm out of beat. Previously in episode 4. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un dernier épisode où je répondrai à toutes les questions qui vous trottent encore dans la tête. Et nous y voilà. Alors si vous n'avez pas encore vu les épisodes précédents, je vous invite à aller les voir avant celui-là. Parce que bon, on a mis un ordre, je vous demande de respecter ça, ok? Parce que sinon... Voilà. Alors cet épisode, c'est un peu un épisode bonus en fait, puisqu'il va surtout approfondir ce qu'on a vu dans les précédents. Mais c'est quand même un tutoriel à part entière, on va essayer d'avancer sans répéter ce qu'on a vu dans les précédents. La vidéo du matin. Oh non. C'est bon, c'est fait. Alors j'ai sélectionné les questions qui étaient les plus larges ou qui étaient le plus souvent posées, mais sans plus tarder, commençons. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va refaire un petit bout du portrait et je vais prendre plus de temps pour expliquer mieux en détail, pour expliquer comment faire un ombrage plus en détail. Donc on va se refaire le nez, puisqu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment ombrer une zone très en relief comme ça. Donc j'utilise 4 crayons, j'ai du HB, du 2B, du 4B et du 8B. On va les utiliser dans l'ordre du plus clair au plus foncé. Donc on commence par le HB, on remplit toute la zone sans trop réfléchir pour donner une teinte de base, puisque je vous rappelle que rien ne doit rester blanc. Ensuite on passe au 2B où on va commencer à ombrer les zones un peu plus foncées, qui sont quand même assez nombreuses. Et on étale le tout, on mélange le tout avec le HB en estompant avec un mouchoir. Ensuite on passe donc au 4B. Les zones sont plus restreintes, donc on va utiliser plutôt une estompe puisqu'on est sur quelque chose de plus petit, mais on va quand même re-estomper tout ça pour mélanger avec les teintes précédentes avec un mouchoir. Et enfin on finit donc avec le 8B pour les zones très foncées qu'on va foncer avec une estompe. Et on repart maintenant en sens inverse en allant de nouveau vers la teinte la plus claire pour bien harmoniser tout ça. À mon avis, pour toi, tu dois trop appuyer avec le crayon. Si tu appuies fort, surtout avec les crayons plutôt secs, ça va incruster les traits dans le papier et ensuite, même en estompant, tu n'y arriveras plus. Il faut jamais appuyer fort quand on fait un ombrage. Si on veut que ce soit foncé, on va repasser plusieurs fois, mais il ne faut pas appuyer dessus pour que ce soit plus foncé. En fait, il faut juste déposer une fine couche de graphite sur le papier que tu vas ensuite étaler. Une fois que c'est étalé, tu repasses une autre couche de graphite pour assombrir le tout et tu réétales. Si tu veux que ce soit très foncé, tu repasses encore une couche de graphite et tu réétales. C'est très bien. Et c'est même mieux. Vous voulez savoir pourquoi? Eh ben je vais vous le dire pourquoi. Parce que si tu fais pas attention aux limites, tu vas pouvoir te concentrer sur le dégradé justement. Au final, il vaut mieux prendre bien large avec un gros mouchoir pour estomper tout ça, faire un joli dégradé tout en douceur et ensuite tu redécoupes la zone avec la gomme, plutôt que d'y aller à l'estompe hyper précise et se concentrer sur pas dépasser ça sert à rien. Pas possible. Tu ne pourras jamais mettre trop d'ombre sur ton dessin. Quand on dessine, un portrait en tout cas, il faut même accentuer l'ombrage. La palette de teintes est quand même plus restreinte que sur une photo. Donc si tu veux réussir à bien montrer le contraste, tu es obligé de l'accentuer à fond. Donc pas besoin d'avoir peur d'en faire trop, c'est pas possible. Vraiment, si sur une photo, c'est noir, il faut le faire noir. 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 Pas juste gribouiller un petit truc comme ça dessus parce que c'est foncé, c'est noir. Donc c'est noir. Et surtout, n'oubliez pas que comme je vous disais, rien n'est blanc. Rien. Une estompe, du papier de verre et... Si tu n'as pas de papier de verre, une estompe, un cutter et voilà, nickel. Ça, c'est la question qui est revenue le plus souvent. Alors, je vous avais déjà dit la dernière fois que c'était ce qu'il y avait de plus dur. Il faut vraiment prendre son temps, dessiner cheveux après cheveux. Je déconnais pas quand je disais ça. Il faut pas ombrer comme on fait sur la peau ou sur le visage. Il faut y aller petit à petit. Mais on va réexpliquer tout ça. On va se refaire une petite natte qu'on va faire un petit bout et on va réexpliquer un petit peu tout ça. Alors on va se faire un croquis de natte très rapide, on va pas trop se casser la tête. Voilà, ici, vous voyez que ça continue, voilà.
On va garder les mêmes crayons et on va faire comme avant, du plus clair au plus foncé. Je commence par me concentrer sur la mèche la plus claire. Donc on va y aller au HB, cheveux après cheveux, pour ensuite faire les quelques cheveux au 2B. Et on estompe tout ça au pinceau comme je vous avais expliqué pour la dernière vidéo. Contrairement à la peau, on va pas passer de manière linéaire du plus clair au plus foncé, mais on va passer de l'un à l'autre régulièrement pour harmoniser tout ça. Maintenant on va passer à une mèche plus foncée, mais c'est quand même important de commencer par le HB pour continuer par-dessus avec du 2B et pour finir avec du 4B. On harmonise tout ça et on passe à une troisième. C'est important d'y aller mèche par mèche pour se concentrer sur chacune d'elles l'une après l'autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va faire 3 passages sur chacune d'entre elles. Là, on est au premier pour donner la teinte générale à la mèche. Là, on passe au deuxième avec la gomme pour ajouter des reflets aux cheveux et donner quelque chose de plus naturel. Et enfin, on passe au dernier passage où on va reprendre uniquement les cheveux les plus foncés pour ajouter du contraste. Voilà, je vais gommer ce qu'il y a autour parce que ça empêche de bien voir, je trouve. Et enfin, on va pouvoir passer une dernière fois en ajoutant des cheveux qui sortent de la zone de mèche pour donner un effet plus naturel. Voilà, c'était le dernier épisode de cette série sur le réalisme. Mais c'est bien sûr pas le dernier tutoriel, loin de là. On va juste ouvrir une nouvelle série qui s'appellera sûrement Dessin d'invention. Sur chaque épisode, cette fois, on va se concentrer plutôt sur un détail. Par exemple, le nez, on va voir les différentes parties du nez, comment c'est proportionné, plusieurs sortes de nez. Ensuite, on va voir la bouche, les yeux, les expressions du visage aussi, les proportions du corps, pour vous permettre en fait d'inventer un personnage qui soit pas forcément réaliste, mais qui soit bien proportionné quoi. Voilà, donc dites-moi qu'est-ce qui vous intéresserait pour le prochain épisode dans les commentaires de cette vidéo. Et surtout n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux et de vous abonner pour pas rater la suite. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.